On se retrouve pour parler de confiance et surtout comment développer la confiance chez les autres pour que on te fasse confiance. Genre comment faire? C'est pas évident. Déjà, la première chose que je pourrais te dire, c'est qu'on fait confiance envers les gens qui ont confiance en eux. Donc ça, c'est le premier élément. C'est important. Il faut avoir confiance en soi pour que, donc confiance égale attention. Et donc écoute, si on fait attention à ce que tu dis, on t'écoute. Et donc pouvoir. Voilà, donc la confiance, c'est le pouvoir, l'attention, l'écoute. La confiance, c'est le pouvoir. C'est gagner la confiance des autres, c'est avoir un certain pouvoir sur eux. Mais on va te parler de ça justement. C'est ça le truc. Donc, premier élément, c'est les gens ont confiance envers les gens confiants. Il faut être confiant soi-même. On verra ça dans une autre vidéo, mais c'est plus simple. Voilà. Donc, on fait confiance à ceux qui nous ressemblent. Donc il y a, ah oui, j'ai pas teasé, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments plus un bonus que je devrais vraiment pas poser là, mettre là. Mais bon, je me dis pourquoi pas. C'est le discours de Hitler, c'est comment il faisait ses discours pour matrixer les foules. Et ça tient en combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 éléments de langage qu'il utilisait, Hitler du coup, pour matrixer les foules, pour engager les foules. Je vais te les donner à la fin. Mais avant ça, il faut qu'on parle du coup des 5 premiers éléments pour qu'on te fasse confiance. Comment faire? Attends, je regarde. Ça filme bien, nickel. Alors, donc le premier, c'est on a confiance envers les gens qui ont confiance. Mais bon, tout le monde n'a pas confiance. Donc, on va partir des 5 éléments. Donc, on fait confiance à ceux qui nous ressemblent. Je ne sais pas si tu as déjà regardé la série sur James McGill. Comment il s'appelle, Goodman là. Goodman. J'ai oublié son nom. Bref. Et le mec, en fonction de la personne à qui il doit vendre un truc, en fonction de la personne qu'il doit séduire, il va s'habiller comme lui. On fait confiance à ceux qui nous ressemblent. C'est la base. Mais quand il y a un mec qui débarque chez toi avec un gros costume comme ça, vous sentez que vous n'êtes pas du même monde. Vous voyez, par rapport à moi par exemple. Si toi tu portes des costumes et que je débarque chez toi, tu vas dire on n'est pas du même monde, on ne se ressemble pas. Donc déjà je te fais pas confiance parce que t'es qui, tu vois. Que si déjà je te ressemble, il va y avoir un contact plus simple, disons. Donc ça c'était le premier élément. Deuxième élément, la spécificité crée la crédibilité. Si je te dis fais des pompes pour être musclé. Tu vas me dire, bah ouais, évident, mais je veux dire, je m'en fous, en fait. N'importe qui sait ça. Par contre, si je te dis, quand tu fais tes pompes, dans ton corps, tu as un mécanisme de surcompensation qui fait que quand tu vas t'entraîner, que tu vas casser tes fibres musculaires, le corps va se reconstruire, mais du coup, vu que tu les as cassées, il va se reconstituer plus fort encore. Et c'est tout le principe de l'entraînement qui fait qu'on devient plus fort quand on a fini une série de pompes. Voilà, la spécificité crée la crédibilité. Sois spécifique dans ce que tu dis. Sinon, c'est juste fade, ça donne pas envie, tu vois. Donc ça, c'était le deuxième élément. Troisième élément, on fait confiance. Si on fait confiance sur des questions générales, on fera confiance sur des choses plus spécifiques. Ça venait d'un philosophe, cette phrase-là. Je la redis. Si on fait confiance sur des questions générales, on fera confiance sur des choses plus spécifiques. Ça, c'est très important, très intéressant. Je n'ai pas spécialement d'exemple à te donner plus que ça, sur ça. Mais retiens bien ça. Si on fait confiance sur des questions générales, on fera confiance sur des questions plus spécifiques. D'accord. Ok. Tu fais confiance à ton médecin parce qu'il est capable de... Il a son diplôme, ok, mais au-delà de ça, la dernière fois que tu as été le voir, tu étais malade, il t'a donné un truc pour ne plus être malade. Et effectivement, tu as suivi ses conseils, tu n'étais plus malade. Voilà. Donc, tu lui as fait confiance. Non, ce n'était pas un bon exemple, mais on passe à la suite. J'espère que tu saisiras quand même la règle. Voilà. Quatrièmement, on passe à l'éthos. L'éthos, comme tu le sais dans l'une des dernières vidéos, c'est l'un des 3 piliers de la rhétorique antique. C'est comme ça qu'on fait pour avoir un discours riche. Et l'éthos en particulier, c'est pour avoir de la crédibilité, pour être crédible. Donc, un bon éthos, selon Aristote,
ça tient en 3 points. Compétent, bienveillant, vertueux. Donc je me répète, compétent, c'est être expert, être spécifique. D'accord? Tu es compétent, tu es bon dans ce que tu fais. Bienveillant. Bienveillant, je redis, quitte à ce que ça ne déplaise. Quand tu es petit, tes parents ils disent fais pas ça, fais pas ça. Je reprends l'exemple d'un youtubeur que je regardais. L'exemple des paquets de bonbons. Voilà. Toi, quand tu es petit, tu as envie de manger du chocolat, des bonbons. Et tes parents, ils te disent non, ne mange pas le paquet. Jusqu'au jour où tu vas manger le paquet et tu vas te rendre compte que tu te sens pas bien, tu es dans le mal, tout. Limite, tu vas peut-être vomir. Donc, à ce moment-là, tu te rends compte que tes parents, ils sont bienveillants. Voilà. Ils ont été désagréables sur un moment, ils t'ont dit non sur un truc, mais c'était par bienveillance, c'était pour ton bien, tout simplement. Donc, être bienveillant. Et le deuxième, être vertueux. Être cohérent entre la parole et l'acte. Si je te dis de faire un truc et que moi-même je le fais pas, je suis pas cohérent. Et donc, on n'a pas envie de me faire confiance, tout simplement. C'est pas vertueux. Donc, les 3 éléments d'un bon ethos, la compétence, la bienveillance et la vertu. La cohérence, être cohérent. Ok? 5e élément. 5e. Nourrir d'attention. Ça vient du bouquin Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ah bah voilà, je l'ai là, tiens. Je l'ai là. Alors, la dernière fois, dans l'une des dernières vidéos, j'en avais déjà parlé de ce bouquin et de ce qu'il expliquait de super important. En gros, il parle de nourriture psychique, nourriture psychologique. Il explique qu'on a tous besoin d'attention. Genre, on a un besoin d'attention qui est non rempli en nous. Et c'est comme le besoin de sexe, le besoin d'amour, le besoin d'empathie. Enfin, que quelqu'un ressente de l'empathie, le besoin d'être compris. Vous voyez, tout ça, c'est des besoins psychologiques. C'est pas de la nourriture physique, c'est pas une pomme, mais pourtant, c'est des besoins qu'on a dans notre tête. Ok? Eh bien, dans ce bouquin, Comment se faire des amis, okay, il nous parle d'un élément en particulier pour être important aux yeux des gens, tout simplement. Cet élément, c'est savoir nourrir d'attention, savoir offrir de l'attention aux gens. Et peu importe, hein, que ce soit votre famille, peu importe la personne que vous essayez de séduire ou des amis, quand vous allez être là pour la personne et que vous allez l'écouter, la regarder, on est là avec elle, vraiment, qu'on est présent. Et bien là, on nourrit la personne d'attention. Quand on fait un compliment à la personne, on la nourrit d'attention. Voilà, on porte notre attention. Et le mieux, d'ailleurs, c'est d'être précis. Par exemple, avec une fille, ou avec quelqu'un qu'on aime bien, plutôt que de lui dire un truc, un compliment que tout le monde lui a fait déjà, et ben autant lui faire un compliment que personne ne lui a fait, mais que nous on a remarqué. Être précis dans ce qu'on dit. Toujours, on revient à la notion de spécificité, c'est important. Donc, 5e point, vraiment important, nourrir les gens d'attention. Voilà, ça va vous permettre d'être vu autrement, d'être sur un piédestal. Par rapport à... Enfin, ces gens-là vont vous voir sur un piédestal. Parce que vous êtes les seuls à leur offrir ce qu'ils ont besoin. Ils sont là, ils ont la dalle, ils ont soif de ça. Et il n'y a personne qui peut leur offrir dans le quotidien. Par contre, vous arrivez et vous les nourrissez d'attention. Les gens, ils sont là, waouh. Ils vous kiffent après. Ils vous kiffent. Voilà pour les 5 points. Maintenant, on entame le 6e point, le bonus Hitler. Alors, c'est pas un truc... Il n'y a pas de blague ou d'humour à faire là-dessus. Moi, je pars du principe que je détache l'homme de ses compétences, de ses capacités. Ok? Alors, le mec en lui-même, humainement, je ne vais pas en parler. D'accord? Mais je vais parler de ce qu'il a réussi à faire et donc une structure de langage qu'il avait. Parce que c'est ça le plus important, c'est la structure de langage qu'on va sortir de son discours et qu'en gros, je vais te redonner là. Donc, les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, une Allemagne forte. Ceux qui apportent des excuses à leurs échecs.
Si l'économie du pays ça va pas, c'est à cause de l'Europe et c'est à cause des Juifs et c'est parce qu'on nous met des bâtons dans les roues. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais c'est pour que tu vois l'idée, tu vois. Ceux qui réduisent leur peur. Ok les gars, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que donne de l'espoir, parce que tu trouves des moyens de donner de l'espoir. Donc je disais, ceux qui réduisent leur peur en apportant du coup de l'espoir, par exemple, ceux qui vont jouer avec les rêves, donc ceux qui confirment les doutes, genre je sens qu'il y a un truc mais je suis pas sûr, et t'as un mec qui arrive et qui dit non mais c'est, tu vois le truc dont t'es sûr, bah c'est exactement ça, genre confirmer les doutes, ouais, puissant. Et le cinquième élément, c'est ceux qui les aident à jeter la pierre à leurs ennemis. Ceux qui les aident à jeter la pierre à leurs ennemis. J'ai plus d'inspi, donc sur ce, je te laisse. Allez.